Tu es béni. Tu es richement béni. Je rends grâce à Dieu pour cette journée. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Partout tu es dans le monde et tu es en train de nous suivre. Je bénis Dieu pour ta vie. Homme de Dieu, apôtre, évangéliste, pasteur, tous les dons ministériels, tous les appels ministériels, tous ceux qui sont en train d'œuvrer pour le Seigneur. Je bénis Dieu pour votre vie. Partout où vous êtes. Et je supplie au Saint-Esprit de vous convaincre, de saisir vos cœurs pour la bonne repentance. Une chose est certaine, que Jésus revient bientôt. Jésus revient pour chercher son église. Mais Jésus ne veut pas venir chercher son église dans la sueur. Raison pour laquelle il passe par tous les moyens pour corriger son église, pour corriger l'adoration. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui ne connais pas encore Jésus, je veux que tu saches quelque chose. Dans peu de temps seulement, Jésus revient. Est-ce que tu seras prêt? La question est de savoir si la trompette sonne aujourd'hui, trouveras-tu place parmi les brebis? Pose-toi cette question. Depuis que tu es en train d'adorer Dieu, est-ce que ton cœur, est-ce que ton esprit t'a vraiment convaincu? Tu es en train d'adorer vraiment Dieu. Est-ce que ton esprit t'a convaincu que ton adoration est authentique? Commence par te poser cette question. Praise the Lord. Praise the Lord. Encore une fois, je me présente. Je m'appelle Appelete. Mawena Komi Divin. Le Seigneur a ministré avec moi. J'ai fait la rencontre avec le Seigneur. Et il m'a formé sur plusieurs thèmes. C'est ce que nous sommes en train de partager. C'est ce que je suis en train de partager avec toi. Et dans notre enregistrement précédent, je t'ai parlé de la virginité. Et ce que Jésus m'a dit concernant la virginité. Je t'ai dit que Satan a 6 raisons pour lesquelles il attaque très tôt ta virginité. Et je t'ai cité ces 6 raisons. Je t'ai demandé d'être vigilant selon la recommandation de Jésus. Sois très très vigilant. Parce que Satan rôde. Satan a placé tous les moyens possibles pour t'éloigner de la face de Dieu. Pour effacer ton nom sur la liste de la vie. Satan a placé tout. Satan a piégé tout dans le monde. Tout ce qui est sur la terre. Satan a pris cela. Même sur l'homme. Satan convoite beaucoup de choses sur l'homme. Son objectif, c'est de nous écarter. Satan a mis ses yeux sur ta virginité. C'est pourquoi il t'amène très tôt à perdre ta virginité pour plusieurs raisons. Pour les 6 raisons que je t'ai citées. Frères et sœurs, soyons vigilants. Soyons très 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 vigilants. Dieu a un objectif en créant la virginité. Hier, je partageais cela avec vous. Ce que Jésus-Christ a dit concernant la virginité. Ma soeur, toi qui me suis, si tu es encore vierge, sache que c'est une bonne chose. C'est toute ta richesse. C'est ton bonheur. C'est ton bonheur. Ta virginité, c'est ton bonheur. Tu ne dois pas perdre ça très tôt. Tu ne dois pas perdre ça avant de te marier. Si tu perds ça, tu as tout perdu. Ta vie est détruite. Satan t'a privé de ton bonheur. Tu ne pourras plus adorer Dieu normalement. Et tu vas renier Dieu. Et à la fin, tu vas te retrouver en enfer. C'est l'objectif de Satan. Alors prends soin de ta virginité. Sinon, Ephésiens 6, le verset 1 à 2, qui nous dit enfin obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, honore ton père et ta mère,
À partir de là-bas, le verset là va se lever contre toi. Le verset là va te juger. Parce que si tu perds ta virginité, tu as déshonoré tes parents. Pourtant la Bible aussi te demande d'honorer tes parents à base de ta virginité. En gardant ta virginité jusqu'au mariage, tu vas honorer Dieu et tu vas honorer tes parents. Mais si tu le perds, tu as déshonoré Dieu. Tu as déshonoré la parole de Dieu. Tu as déshonoré tes parents. Et ce verset va te juger un jour. Que diras-tu? Sois très 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 vigilant. Sois très 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 vigilant. Chers parents, je vous exhorte à tenir ferme dans l'éducation de vos enfants. Et surtout vos enfants, les filles. Veillez sur eux. Ne vous bornez pas à leur raconter de n'importe quoi. Parlez-leur de la valeur du sexe. Parlez-leur de la valeur de la virginité. Dans le temps passé, nos grands-parents trouvaient une valeur dans la virginité. Lorsqu'on parle de la virginité, il y a une valeur. Mais au Togo, vers le nord, dans les pays cabiens, il y a des cérémonies qui concernent la virginité. Quand bien même, dans ces temps-ci, dans ces derniers temps, ces cérémonies ne sont pas tellement respectées comme ça. Il y a quelque chose qui nous prouve que dans le temps passé, ces cérémonies étaient basées sur la valeur de la virginité. Ça veut dire que Dieu lui-même, je ne dis pas que Dieu prend plaisir dans les cérémonies, non. C'est pour te dire que Dieu lui-même, il prend plaisir quand on parle de la virginité. L'homme dans le passé avait vite compris cela. Mais ne connaissant pas l'adoration du Seigneur, l'a ramené dans les cérémonies mondaines. Mais notre Dieu, le Saint des Saints, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant, le Dieu d'ordre, celui qui a tout créé, lui il prend plaisir. Parce que vous savez pourquoi? C'est pas pour rien il a créé la virginité. Il a son objectif précis. Jeune fille, tu dois rester vierge. Et Dieu va te donner un homme qui te mérite. Il va te donner un homme qui te mérite. Lorsque tu es vierge et tu crains le Seigneur et tu pries, Dieu va te donner un homme qui te mérite. Un homme qui mérite ta virginité. N'aie pas honte parce que tu es vierge. Si tes camarades te disent que si tu n'es pas déviergé, tu n'es pas femme, dis-leur ceci, que tu serais femme lorsque tu serais déviergé par ton mari, dans le mariage, après le mariage, c'est à ce moment que tu vas devenir femme. Pour le moment, tu n'es pas encore pressé pour devenir femme. Praise the Lord. Praise the Lord. Le Seigneur nous a parlé hier de la virginité. Mais aujourd'hui, il va toucher un autre point. Tu serais peut-être encore étonné. Mais c'est vrai. Dieu tient compte de ça. C'est des choses que nous avons négligées dans la Bible. Mais c'est des choses qui sont dans la Bible. Toute la Bible, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne hors de la parole de Dieu, hors de la Bible. Si tu vis une vie chrétienne hors de la Bible, sache que tu n'auras pas ta place au ciel. Puisque tu ne vas pas connaître la vie du ciel, tu ne sauras pas comment on vit au ciel. Tu ne sauras pas qu'au ciel c'est la paix. Tu ne pourras pas savoir qu'au ciel c'est la joie. Tu ne pourras pas savoir qu'au ciel il n'y a pas de maladie. Praise the Lord. C'est pourquoi tu dois toujours vivre la parole de Dieu. Très important. Alors pour aujourd'hui, le Seigneur va nous parler de la dot. La dot. Qu'est-ce que la dot?
le jour où le Seigneur voulait me parler de la dot, lorsqu'il a prononcé ce mot, j'étais étonné. Je me suis demandé, mais ça aussi, Seigneur, est-ce que tu prends plaisir dans ça? Le Seigneur m'a dit, tout ce qui est écrit dans la Bible, il prend plaisir dedans. Parce que c'est lui. C'est lui. Et il m'a dit quelque chose. Partout où sa parole est, il veille sur ça. Pour l'accomplir. C'est pourquoi il vit dans la parole. Notre Seigneur Jésus-Christ ne vit pas hors de la parole. Toute personne qui respecte la parole, il est avec eux. Homme de Dieu, enseignez la vérité. Enseigner la vérité. Il est temps d'enseigner la vérité dans vos églises. Ne dorlotez plus les fidèles. La vérité blesse. Lorsque vous allez leur dire la vérité, si c'est la vérité vraiment, ils vont vous quitter. Parce que la vérité blesse. Mais tiens-toi bien. Il vaut mieux pour toi d'avoir 10 personnes dans ton église et les amener au paradis que d'avoir tout un monde et les conduire en enfer. Homme de Dieu, prêche la vérité, prêche la parole. Ce que la Bible a dit, dis-le exactement. Ne contourne pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur des yeux de quelqu'un. Tiens-toi dans la vérité. Dieu va te soutenir. Parce que Jésus-Christ, lui-même, il est la vérité. Et là où il y a la vérité, il règne là-bas. Il vit là-bas. Il demeure là-bas. Là où il y a la vérité. Lorsque la vérité va envahir le monde entier, ceux qui vont la détester, lorsqu'ils vont se promener, ils ne vont pas trouver quelque part stabilité, ils vont revenir à la vérité. Parce que vous savez quelque chose, la vérité triomphe toujours. Quel qu'en soit les cas, la vérité va triompher. Si je te dis ceci, et tu le rejettes, tu reviendras à ça. Un jour, tu vas revenir à ça. Si tu le rejettes, si c'est Jésus-Christ qui l'a vraiment révélé, tu vas revenir à ça. Je suis très sûr. Mon cœur ne te prend pas. Je suis très sûr. Tu vas revenir à ça. Jésus m'a parlé de la dot. Qu'est-ce que la dot? Qui doit payer la dot? Et à qui on doit payer la dot? Très très important. Praise the Lord. Alléluia. Laissez-moi élever ma voix. Dis quelques mots à Dieu. Avant de commencer. Éternel Dieu de gloire, je te bénis encore cette matinée. Voici ce thème dont tu m'as parlé, que je veux partager avec le monde entier. Jésus, qui suis-je? Si tu ne viens pas parler à ma place, qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne suis personne. Je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, je m'assujettis à ta volonté. Toute ma personne s'assujettit à toi. Je me fasse complètement. Viens. Parle à ma place. Viens. Parle à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le monde quelque part. Parle-le. Touche son cœur. En tant que quelqu'un qui n'a pas encore donné sa femme. Pour obéir à ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Quand encore Satan. Je sais que lorsqu'on parle de ce sujet, tu es énervé. Mais écoute ceci. Ta colère ne vaut rien. Tu ne pourras rien faire. Alors prie tes bagages et quitte ces lieux. Libère le cœur de quelqu'un. Laisse le cœur de quelqu'un. Sors du cœur de quelqu'un. Jésus-Christ, toi seul tu es Seigneur. Sois Seigneur dans nos vies. Ce programme, dès le début jusqu'à la fin, manifeste ta gloire. Manifeste ta grandeur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis encore Dieu pour la vie des hommes de Dieu. Comme je l'avais dit, c'est toujours votre fils divin. C'est toujours votre frère.
Et je vais partager le thème la dot. Ce que Jésus-Christ m'a dit, je vais te le dire. Et si cela vient de la parole de Dieu, je t'exhorte de choisir pour l'obéir. Praise the Lord. Quelqu'un va me demander quelque part, est-ce que la Bible a fait mention de la dot? C'est vrai, la Bible a fait mention de la dot. Lorsque tu lis Genèse 34, le verset 12, tu sauras que la Bible a fait mention de la dot. Lorsque tu lis Exode 22, le verset 16, tu verras ce que la Bible a dit concernant la dot là-bas. Et lorsque tu lis 1 Samuel 18, le verset 25, tu verras aussi ce que la Bible a dit concernant la dot. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. La Bible dit de payer la dot. Payer la dot. Qui doit payer la dot? L'homme qui a aimé une femme doit payer la dot pour cette femme. Avant qu'une femme ne vienne rester chez toi, tu dois payer quelque chose qu'on appelle la dot. Tu dois amener quelque chose aux parents de la femme. Tu dois amener quelque chose aux parents de la jeune fille. Tu dois amener quelque chose à ses parents. Présenter à ses parents avant de la prendre. C'est ce qu'on appelle la dot. Les présents que tu vas apporter, c'est ce qu'on appelle la dot. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu prend plaisir dans ça. Lorsque vous prenez la femme d'Isaac, je veux parler de Rebecca. Avant qu'on ne prenne Rebecca pour Isaac, Abraham a envoyé son serviteur. Il a envoyé son serviteur. Et le serviteur a amené des présents. Lorsqu'il a amené des présents, Rebecca a suivi le serviteur pour venir vers Isaac. Praise the Lord. Lorsque vous regardez un peu Jacob, lorsque vous suivez un peu Jacob, vous allez voir que Jacob a travaillé. Il a travaillé chez son oncle pour pouvoir prendre Rachel comme femme. Mais on l'a donné comme femme Léa. Mais puisque ce n'est pas Léa, son cœur n'était pas attaché à Léa, il a encore accepté de travailler 7 ans encore. Ce qui lui faisait 14 ans. Et le travail qu'il a fait, donc a pris ce travail comme la dot payée pour Léa et Rachel. Et il a pris les deux comme femmes. Avant de pouvoir vivre avec ces deux femmes, Jacob a travaillé. Praise the Lord. Avant de pouvoir prendre les deux là comme femmes, Jacob a travaillé. Praise the Lord. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu prend plaisir en ça. Dieu ne veut pas que nous prenions des femmes à Bana. Dieu ne veut pas que nous prenions des femmes sans savoir payer la dot. C'est pourquoi il a instauré cela. Dans la Bible, frères et sœurs, tu dois savoir que tout ce qui vient de la Bible, tout ce qui vient de la Bible est inspiré de Dieu, est bon à enseigner, est très très bon à suivre. Ce sont des exemples que nous devons suivre. Ce que la Bible a dit, ce que la Bible a dit de bon, qui est édifiant, nous devons nous aligner derrière cela. C'est très 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 important. Nous devons nous aligner derrière cela. Très 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 important. Mais qu'est-ce que Jésus m'a dit? Je vais te dire ce que Jésus m'a dit. Jésus m'a dit ceci, qu'il est le premier à payer la dot. Donc nous devons suivre son exemple. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'a dit cela, je n'ai rien compris. J'ai dit, Seigneur, comment? Il dit, tout ce qu'il est venu faire sur la terre, c'est pour nous enseigner. Toute sa vie sur la terre, jusqu'à la mort du Christ, c'est pour nous enseigner. C'est pour que nous puissions suivre son exemple. Donc il est le premier à payer la dot.
J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas compris. Jésus m'a dit ceci. Il dit de regarder. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il a marché avec les hommes. Il a rassemblé son église. Il a parlé. Il a fait la cour à son église. Il a fait la cour aux hommes. Et il a rassemblé son église. Maintenant, pour pouvoir se marier avec son église, il fallait qu'il paie quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a payé de plus cher? À cause de l'amour qu'il a pour son église, il est parti sur la croix. Il a payé sa vie. Il a donné sa vie pour l'église. Il a versé son sang pour l'église. Le sacrifice qu'il a fait, c'est la dot. Pour pouvoir racheter son église du monde. Pour pouvoir racheter ses enfants du monde. Pour pouvoir se marier avec toi. Pour pouvoir se marier avec toi. Pour pouvoir te délivrer du monde. Il a versé son sang. Il a payé la dot pour toi. Il a payé la dot pour son église. Parce qu'il aime son église. C'est le sacrifice qu'il a fait. Et Jésus dit que le sacrifice que lui a fait sur la croix, c'est la dot qu'il a payé pour son église. Afin de pouvoir racheter son église. Afin de pouvoir amener son église vers lui. Et maintenant, quand il a amené son église vers lui, on nous dit maintenant que nous ne sommes plus du monde. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes appelés les chrétiens. Parce que nous sommes sortis du monde. Jésus nous a racheté du monde. En payant la dot pour nous. Regardez ceci. Lorsqu'un homme paie la dot pour sa femme, lorsqu'un homme rachète sa femme de la famille dans laquelle la femme est venue, tel que l'église porte maintenant le nom tel que nous portons le nom des chrétiens, c'est comme ça la femme aussi prend le nom de son mari. Tel que l'église a pris le nom de Jésus, la femme aussi prend le nom de son mari. Regardez ceci. Jésus dit qu'il a aimé son église. Et il est venu sur la terre. Il a payé la dot pour racheter son église vers lui. Pour prendre son église vers lui. Parce qu'il aime son église. Maintenant l'église à son tour, ayant accepté la dot que Jésus a payée, se soumet à Jésus. Se soumet à Jésus-Christ. L'église se soumet à Jésus-Christ. Parce que Jésus a payé la dot. Et l'église est d'accord. Toi et moi nous sommes d'accord pour ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est pour cela nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu a dit, nous devons respecter cela. Très 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 important. Maintenant regarde aussi de l'autre côté. Un homme qui aime sa femme. La Bible a demandé au mari d'aimer leur femme. Et que la femme n'a qu'à se soumettre à son mari. Si un homme aime sa femme, comme Jésus a aimé l'église, cet homme va payer la dot pour sa femme. Parce qu'il a aimé sa femme. Comme Jésus a aimé l'église. Maintenant la femme en retour doit la soumission. Doit la soumission à son mari. Tel que l'église doit la soumission à Jésus. C'est comme ça la femme aussi doit la soumission à son mari. Praise the Lord. Maintenant l'homme et la femme, Jésus-Christ est leur chef. Parce qu'il a payé la dot pour eux. Les deux sont devenus l'église. Les deux se soumettent à Jésus. Maintenant lorsque nous revenons dans le couple, l'homme est devenu le chef, comme Jésus-Christ est le chef de l'église. L'homme devient le chef de la femme. Et maintenant la femme et les enfants maintenant se soumettent à leur papa qui est le chef de la famille. La femme se soumet à son mari. Et maintenant les enfants se soumettent maintenant à leurs parents. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a tout planifié. Homme,
Si tu vis avec une femme que tu n'as pas encore dotée, sache que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus te demande. Ce n'est pas ce que Jésus te demande. De payer la dot. Jésus a payé la dot. Toi aussi tu dois payer la dot. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est que tu dois payer la dot. Pour prouver que vraiment tu aimes. Tu aimes ta femme. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 7, le verset 2 à 3, 1 Corinthiens 7, le verset 2 à 3, on dit quoi? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rend à la femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de la même envers son mari. Praise the Lord. Le plus souvent, lorsque nous lisons ce verset, nous avons nos mentalités. Parce qu'on a parlé de l'impudicité. Nous avons nos pensées sur l'acte sexuel qui se produit dans le lit conjugal. Nous disons que la femme ne doit pas priver l'homme de se jouir. Et l'homme aussi doit faire pareil. L'homme ne doit pas faire pareil. C'est vrai. C'est très vrai. Mais lorsque tu regardes encore très bien ce verset, surtout le verset 3, il dit que l'homme rend à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de la même. Il faut regarder ce verset et demander au Saint-Esprit de t'expliquer encore, de t'inspirer encore. Ce verset veut dire toujours que l'homme rend à sa femme ce qu'il lui doit. Qu'est-ce que l'homme doit à sa femme? C'est l'amour. L'homme doit à sa femme l'amour. Et l'amour là doit se manifester comment? En payant la dot. L'homme rend à sa femme ce qu'il lui doit. Ce que l'homme doit rendre à sa femme, c'est la dot. C'est la dot. Tu dois payer la dot. Toi, homme, qui a une femme dans ta chambre que tu n'as pas encore dotée, tu lui dois. Tu dois payer sa dot. Tu dois retourner chez ses parents et payer sa dot. C'est très très important. Tu dois payer sa dot pour prouver à ta femme que tu l'aimes. Pour prouver à ta femme que tu l'aimes tel que Dieu l'a créé. Que tu l'aimes. Parce qu'elle est sortie de toi. Elle est ta cause. Elle est sortie de toi. C'est très très important. Et maintenant la femme doit agir de la même manière. Qu'est-ce que la femme doit à son mari? C'est la soumission. C'est la soumission. Une fois que la dot est payée, soit la femme, tu dois te soumettre à ton mari. Il y a des femmes, les hommes ont dépensé plus de 1 million pour payer leur dot. Mais regardez ce qui se passe. Une fois au foyer, c'est la femme qui a l'autorité. La femme domine l'homme. Tiens-toi très bien. Si tu es une femme qui domine son mari, tu ne verras pas Dieu. Parce que ta nature femme, c'est la soumission. Dieu ne t'a pas donné l'autorité. L'autorité a été confiée à l'homme. Homme, si dans le foyer, ta femme te domine, sache que tu ne traites plus avec Dieu. Dieu n'est plus dans votre foyer. Dieu n'est plus dans votre foyer. Dieu ne traite pas avec la femme au foyer. Dieu traite avec le chef de la famille. Dans la vie courante, c'est palpable. Lorsque vous rentrez dans un foyer, lorsque vous rentrez dans une maison, vous traitez avec la famille. On traite avec
avec le chef de la famille qui est l'homme. C'est comme ça Dieu agit aussi. Quand Dieu descend dans une famille, quand Dieu descend dans un foyer, il va vers l'homme. Il traite avec l'homme. Il donne les instructions à l'homme. Et c'est l'homme qui donne les instructions à la famille. La femme ne domine pas l'homme. Si une femme commence par dominer son mari, elle n'a qu'à savoir qu'elle est possédée. Elle a besoin de la délivrance. C'est très très important. Cette famille, ou bien ce foyer, ne serait jamais stable. Femme, écoute-moi, écoute ceci. Seigneur. Ta nature, c'est la soumission. Ta nature, c'est la soumission. Tu n'as pas une nature d'autorité. C'est à l'homme la nature d'autorité. C'est pourquoi l'homme doit adopter sa femme. Très important. Pourquoi l'homme doit adopter encore sa femme? L'homme doit adopter sa femme. L'homme doit apporter des présents pour aller dire à la famille dans laquelle la femme est née. Pour aller remercier la famille. Tu vas vers la famille. Tu diras à la famille, merci d'avoir pris soin de ma richesse. Merci d'avoir pris soin de ce qui m'appartient. Merci parce que je vous ai remis ce qui m'appartient et vous avez pris soin d'elle. Maintenant le moment est arrivé que ma côte revienne à moi. Le moment est arrivé que le vide qui est en moi soit comblé. Tout ce que vous avez eu comme dépense, tout ce que vous avez eu comme problème avec elle, la manière dont vous avez pris soin d'elle, vous l'avez éduquée, je ne peux pas venir la prendre sans vous remercier. Je ne peux pas venir la prendre sans être reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que vous avez bien éduqué ma cause. Vous l'avez bien éduqué. C'est pourquoi j'apporte ceci pour vous remettre. C'est pas beaucoup, mais acceptez ça. Je sais que ça ne peut pas combler tout ce que vous avez fait, mais acceptez ça. Acceptez ça. C'est ce que l'homme doit faire en priant la dot. Alors maintenant, lorsque tu fais ça, tu prends ce qui t'appartient. Lorsque les parents vont accepter ce présent, lorsqu'ils vont accepter ce présent, et ils seront fiers de toi, ils vont vous bénir. Toute personne qui est bénie par ses parents est réellement bénie. Lorsque les parents vous bénissent, vous êtes réellement bénis. Cette bénédiction va vous suivre certainement. Cette bénédiction va vous suivre certainement. Lorsque les parents vont accepter la dot, vont accepter ces présents, ils vont vous bénir. Et tu prends ce qui t'appartient. Et tu fermes le vide qui t'est là. Maintenant, regarde ce qui se passe. Pour prouver réellement que la femme là n'était pas de la famille là. Que c'est toi qui les a prêtés. Pour prouver ça, lorsque tu la prends, elle porte ton nom. Elle laisse tomber le nom de la famille. Elle porte ton nom. On va commencer par l'appeler Madame telle. Madame telle. Madame telle. Ce qui veut dire qu'elle ne fait plus partie de cette famille. Elle est revenue dans sa famille d'origine. Elle est revenue dans sa famille d'origine. Elle est revenue vers la personne à qui elle appartient. C'est le rôle que je la dote. Si tu n'as pas eu cette révélation par rapport, aujourd'hui tu l'as. Lève-toi sur cette note, sur ces notes, afin de pouvoir plaire à Dieu. C'est très très important. Très très important. Tu payes la dot pour récupérer ta richesse. C'est pourquoi, jeune fille, si tu n'es pas vierge, si tu n'es pas vierge avant le mariage, sache que même si l'homme vient payer la dot, tu ne seras pas une richesse dans sa vie. Tu ne seras pas bonheur dans sa vie. Il va payer la dot. Il va te prendre. Mais vous allez rouler de malheur en malheur. Vous allez souffrir chaque jour. Aujourd'hui, regardez les couples chrétiens. Il n'y a que des problèmes. La plupart des problèmes que les pasteurs règlent dans les églises,
C'est des problèmes de foyer. Pourquoi? Parce que la base est ratée. La vie a été dégagée avant le mariage. Et l'homme n'a pas respecté la dot. Et tout est mélangé. Et Dieu lui croise les bras. Et il nous regarde. Parce qu'il ne trouve plus sa place dans le mariage. Il ne trouve plus sa place dans le couple. On l'a mis de côté. Il est temps pour nous de nous réveiller. Et de dire non à toutes ces choses. Il est temps de nous réveiller. Et de dire non à toutes ces choses. Tu as besoin de doter ta femme. Tu as besoin de doter ta femme. Et la fille, elle a besoin de rester vierge. Elle a besoin d'abandonner toute pratique sexuelle. Avant le mariage. Elle commençait par demander la restauration. Commencez par restaurer demander la restauration. Si nous voulons que Dieu trouve sa place dans nos foyers aujourd'hui, corrigeons la base. Cher pasteur, commencez par veiller, commencez par chercher à corriger la base. Ne prêchez pas le mariage sans connaître l'origine du mariage. Ne prêchez pas le mariage sans connaître les piliers du mariage. Ne parlez pas du mariage sans connaître la base du mariage. La base du mariage, c'est la virginité. Pour qu'un mariage soit solide, pour qu'on n'ait plus de problème dans le mariage, ça commence par la virginité. Ça vient à la dot. Je m'explique. Lorsqu'une fille est vierge, elle craint Dieu, elle est dans le Seigneur, elle commence par prier, elle ne se donne pas aux hommes, elle commence par demander à Dieu. Dieu, donne-moi l'homme de ma vie. Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. L'homme qui mérite ma virginité. Dieu étant juste, il va te donner un homme qui te mérite. Mais avant que cet homme ne te connaisse, puisque vous craignez le Seigneur, cet homme sait qu'avant de découvrir ton corps, il doit payer la dot. Il va payer la dot. Il ira vers tes parents pour être reconnaissant, pour leur dire merci, pour les remercier. Et en le faisant, Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Dieu est d'accord avec vous deux. Lorsque les parents vont vous bénir, Dieu aussi met ça dedans. Il va vous bénir. Parce que là-bas aussi, Éphésiens 6, le verset 1 à 2 est respecté. Dieu aussi est dedans. Le plus souvent, on dit que ce verset c'est pour les enfants. C'est faux. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pour tout le monde. Enfant comme grand, comme vieux, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les enfants. Détrompe-toi. Lorsque les parents vont vous bénir, Dieu est dedans. Maintenant, lorsque ton mari te prend, lorsqu'il te prend, vous célébrez le mariage. Après avoir payé la dot, et après le mariage, l'homme va t'amener. Comme Isaac a amené Rebecca dans la chambre de sa maman. Pour la connaître. L'acte là va se passer. Et l'homme va rentrer en alliance avec toutes les richesses qui sont en toi, femme. Avec le bonheur que Dieu a mis en toi. Avec la vie, la santé, la joie, la paix, tout ce que Dieu a mis en toi. L'homme va rentrer en contact avec tout ça là. Et la paix rentre dans le foyer. Tout ceci reste dans le mariage. Comme cette cage pleine d'oiseaux. Jésus m'a montré. Et on a mis la cage dans la chambre. Les portes fermées, les fenêtres fermées. Avant de l'ouvrir. C'est ce qui va se passer. Lorsque le mariage est respecté. Corrigeons le mariage dès le début. Très important. Frères et sœurs. Je sais que tu n'avais pas eu cette connaissance. Moi aussi, je ne l'avais pas. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je devais la voir. Je n'ai jamais pensé à
ces choses. Jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre du Seigneur. Jusqu'au jour où Jésus lui-même m'a formé. Jusqu'au jour où Jésus lui-même m'a enseigné. M'a mis ses paroles sur ma langue. Pour toi, ces paroles que je te dis ne viennent pas de moi. Je ne l'ai jamais imaginé. Je n'ai jamais pensé à ça. Jamais de ma vie. C'est le Seigneur même qui les a mis sur ma langue afin de corriger son église, afin de corriger l'adoration. Pourquoi Jésus a choisi de commencer par le mariage? Parce que lui-même, il est l'auteur du mariage. Il a fait mariage avec son église en payant son C'est pourquoi il a choisi de commencer par corriger le mariage. Parce que le mariage, c'est le premier cérémonie. C'est la première cérémonie que Dieu a faite. Après la création du ciel et de la terre. J'aimerais parler du mariage d'Adam et Ève. Dieu prend plaisir dans le mariage. Dieu prend plaisir dans le mariage. C'est pourquoi il a choisi de corriger la base, de corriger le mariage. Parce que si le mariage est restauré, l'église n'aura plus de problème. C'est une vérité. Si la virginité est respectée désormais, si la dot est respectée désormais, nous n'aurons plus de problèmes de fornication dans les églises. Nous n'aurons plus de problèmes d'adultère dans les églises. L'immoralité sexuelle ne vient plus dans les églises. Parce que la virginité est respectée. Et le paiement de la dot est respecté. Nous n'aurons plus de grossesse indésirée dans les églises. Nous n'aurons plus de l'avortement dans les églises. Parce que la virginité est respectée. Et la dot est respectée. La base du mariage est respectée. Dieu est le premier à célébrer le mariage. Lorsque vous lisez très bien Genèse 1, le verset 28, vous allez le voir là-bas. Il est le premier à respecter le mariage. Jeune fille, écoute ceci. Je vais te dire quelque chose. Je vais t'illustrer quelque chose. Regardons dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde court après l'or. Tout le monde court après l'or. Chacun veut avoir de l'or. Mais supposons qu'un seul jour, on versait de l'or par terre. On versait de l'or sur la surface de la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va courir vers l'or. Ceux qui ne méritent même pas avoir de l'or vont courir vers l'or. Ils vont courir parce qu'ils veulent de l'or. Ils vont vouloir prendre de l'or. Tout le monde. Et lorsque chacun va avoir suffisamment, les gens vont commencer par marcher sur de l'or. L'or n'aura plus de valeur. L'or n'aura plus de valeur. Lorsque nous allons regarder l'or, nous allons dire, oh, ça là, ils sont fatigués. Nous sommes fatigués. Mais aujourd'hui, parce que l'or est enfouillé, pour pouvoir l'avoir, il faut creuser, il faut faire des dépenses, il faut faire des recherches. Après des recherches, tu ne commences pas à creuser des tunnels. Tu vas engager des personnes, tu vas faire des dépenses, parce que tu dois les payer, tu dois payer les instruments, tu vas creuser, tu vas te fatiguer avant de trouver l'or. Et lorsque tu as l'or là maintenant, tu prends soin de ça. Ça devient une richesse pour toi. Tu protèges ça. Jeune fille, c'est toi. Lorsque tu t'exposes, lorsque tu te laisses à n'importe qui, c'est ce qui va t'arriver. Ceux qui ne te méritent pas vont te toucher, vont avoir des actes sexuels avec toi. Ceux qui ne te méritent pas, tout le monde va vouloir te toucher. Parce que tu t'es exposé, parce que tu es trop facile. Tous les hommes vont te toucher. Arrivé à un moment, tu n'auras plus de valeur. Les gens vont commencer par pousser des genoux. Toi, tu nous as fatigués. Même au sein de l'église, tout le monde, c'est-à-dire comme tous les jeunes de l'église t'ont touché, personne ne voudra plus de toi. Les gens vont te rejeter.
Lorsque tu vas vouloir te marier, personne ne va même pas t'approcher de toi. Parce qu'on t'a trop connu. Parce que tout le monde t'a trop touché. Ton corps, les gens ont touché. Je vais le dire clairement. Tes seins, tes fesses, tout ce qui est sur ta comme des fesses, pour ton mari, les jeunes ont touché. Qui va vouloir prendre ça encore? Qui va vouloir prendre ça? Mais lorsque tu caches ça, même avec ton habillement seulement, lorsque tu caches ça, tu caches ton corps, tu protèges ton corps pour ton mari, avant que l'homme ne voit ton corps, il va souffrir, il va prier Dieu, il va prier Dieu. Il va prier Dieu. Dieu va te conduire à lui. Lorsque Dieu te conduit à lui, il va payer la dot. Il va payer la dot. Il va marcher. Il va faire des kilomètres pour aller voir tes parents afin de payer ta dot. Après avoir payé ta dot, il va faire le mariage civil. Après avoir fait le mariage civil, il va faire le mariage à l'église. Il va faire des dépenses. Tout ceci, c'est pour te prendre, t'amener dans ta chambre, et voir ton corps. Et lorsqu'il te prend maintenant, après toutes ces souffrances, tout comme il a trouvé de l'or, il va prendre soin de toi. Il va te voir comme une grande valeur pour lui. Tu deviens sa joie. Tu deviens son bonheur. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est très très important. Si nous pouvons respecter ça, jeune fille, si tu peux te respecter, si tu peux respecter cela et respecter ta virginité, tu vas avoir la gloire de Dieu dans ta vie. Il n'y aura plus de problèmes dans les foyers. Plus de problèmes dans les foyers. Praise the Lord. Partout tu es dans le monde, dans n'importe quel pays où tu es, lorsque tu vas voir cette vidéo, lorsque tu seras en face de cette vidéo, ne sois pas incrédule. Ne dis pas qui est ce jeune. Je ne suis rien. Mais c'est Jésus-Christ qui est la chose. C'est Jésus-Christ qui est le maître. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui a établi la parole de Dieu. Mais si c'est lui, sache que tout ce que tu vas faire en dehors de la parole de Dieu, il n'est pas dedans. Ne sois pas incrédule. N'endurcis pas ton cœur. Écoute la parole de Dieu pour ton changement, pour la restauration de ta vie. Je sais que peut-être tu n'avais pas cette révélation, mais aujourd'hui tu l'as. Quel est ton choix? Partout tu es, sache que Jésus revient bientôt. Jésus veut te corriger avant son arrivée. Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Jésus ne veut pas que l'enfer soit ton partage. C'est pourquoi il veut te corriger. C'est pourquoi il veut corriger l'adoration dans son église. Il veut que son église soit prête avant qu'il n'arrive. Nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps, c'est pas demain. Nous sommes dedans à demi. Nous sommes dedans à demi. Tout à l'heure, Jésus peut arriver. Dans la soirée, Jésus peut arriver. Demain, Jésus peut arriver. La question de savoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est la question. Maintenant, Jésus veut que tu sois prêt. C'est pourquoi il a révélé ceci. La dot. Toi, homme qui n'a pas payé ta dot. Tout homme qui n'a pas payé la dot et qui vit avec une femme. Qu'est-ce que Jésus dit de ça? Jésus dit que vous êtes en fornication. Si tu as une femme dans ta chambre pour laquelle tu n'as pas encore payé la dot, elle est dans ta chambre. Vous avez des enfants. Vous pouvez avoir 10 enfants. Jésus dit que ce sont les fruits de la fornication. Vous êtes dans la fornication. Il ne vous reconnaît pas comme couple. Même si on vous appelle, on appelle ta femme madame. Sache que le ciel n'a jamais appelé ta femme madame. Le ciel n'a jamais appelé ta femme madame. Parce que ce que tu dois faire, tu ne l'as pas fait. Tu as triché les parents de la fille. Tu es voleur. Tu es devenu voleur. Jésus dit que tu es voleur. Praise the Lord. Jésus dit que tu es voleur. Tu es tricheur. Tu es endetté. Parce que la Bible dit,
De payer la dot. De payer la dot. Payer quelque chose. Maintenant, si tu n'as pas payé, ça veut dire que quoi? Que tu es endetté. Mais regarde, lorsque tu es endetté, lorsque tu n'as pas payé ta dot, tu n'as pas payé la dot de la femme, tu es endetté. Et le jour de ta mort, tout ce que tu as comme dette, tu vas les transporter. Tu vas les transporter pour aller au ciel. Arriver devant la porte du ciel. Oh, les gens te diront, Noé, les choses de la terre n'iront pas au ciel. Les choses de la terre ne vont pas aller au ciel. Rapidement, on va te diriger vers la terre où tu vas aller souffrir. J'ai vu les gens là-bas à cause de la dot, à cause des dettes. Je vais te parler à la fin de ces 3 thèmes que nous allons développer aujourd'hui. Je vais te parler de ça, de ce que j'ai vu. Et lorsque tu n'as pas payé la dot, et la femme dit avec toi, Jésus dit, vous avez pris votre chambre pour établir l'autel de la fornication. Autel de la, c'est-à-dire autel de la fornication. Vous vivez dans la fornication. Jeune fille, si tu vis avec un homme qui t'a pas doté, fais le choix de retourner vers tes parents. Rapidement. S'il t'aime vraiment, qu'il manifeste son amour, en payant la dot, avant de retourner chez lui. Et lorsque tu vas retourner, lorsque tu vas le quitter, il demande pardon à Dieu. Dis à Dieu que tu ne le savais pas. Qu'il te pardonne. Que tu ne le savais pas. Tu es dans l'ignorance. Qu'il te pardonne. Et veille à ce que si un homme doit te toucher, qu'il te dote d'abord. Qu'il te dote d'abord. C'est très important. Qu'il te dote d'abord. Un mariage sans Dieu, lorsque tu te maries, ou bien lorsque tu fais le choix de ton conjoint, et le choix là n'est pas le choix de Dieu, parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu est le seul. C'est lui qui nous a créés. Ta côte, il est le seul qui connaît ta côte. L'homme de ta destinée, l'homme chez qui a enlevé la côte pour te conformer, il est le seul qui connaît cet homme. C'est lui seul qui peut tenir ta main, se diriger vers cet homme. Homme, c'est Dieu seul qui peut tenir la main de ta côte pour l'amener vers toi. Mais si tu fais le choix, selon tes yeux, tu vas aller prendre la côte de quelqu'un. Et lorsque tu vas prendre cette côte pour mettre là-bas, ça ne va pas correspondre. Les problèmes vont commencer. Jeune fille, tu dois connaître cette révélation. Le jour où tu es sorti fille, c'est parce qu'il existait déjà un homme pour qui Dieu a pris sa côte pour te fabriquer. C'est très important. Alors si tu es fille, sache qu'automatiquement, quelque chose qui est vrai et qui est confirmé par la parole de Dieu est que l'homme de ta destinée, l'homme pour qui Dieu a pris la côte pour te fabriquer, existe. Si cet homme n'existait pas, tu n'allais pas sortir femme. C'est parce que cet homme existe. C'est pourquoi tu es sorti femme. Dieu a créé Adam le premier. Et il a dit il n'est pas bon qu'Adam soit fait. Il a pris sa côte pour fabriquer Ève. Il y a une chose qui est vraie. Notre Dieu, ce n'est pas Dieu de désordre. Ce n'est pas Dieu de désordre. Ce n'est pas Dieu qui dit ceci aujourd'hui et qui va dire autre chose demain. Pour dire que ce que j'avais dit, j'ai menti ou oublié ça. Non. Tout ce qu'il fait, il ne fait pas programme. Si Dieu a créé Adam d'abord, avant de prendre sa côte pour créer Ève, c'est parce que c'est comme ça toutes les créatures doivent être. C'est comme ça toutes les créatures seront. L'homme existe avant la femme. La femme n'existe pas avant l'homme. Ce n'est pas possible. Ève n'a pas existé avant Adam. Selon ce que Jésus m'a dit, Ève n'a pas existé avant Adam. Dieu n'a pas pris la côte d'Adam et d'Ève pour fabriquer Adam. Alors toi homme, écoute ceci.
Si quelqu'un t'oriente vers une femme qui est plus âgée que toi, vers une femme qui est née avant toi, vers une femme qui a des années avant toi, sache que cet homme de Dieu t'a tué, il t'a enterré, tu es mort. Parce que quoi? Dieu n'a jamais pris la côte de la femme pour fabriquer l'homme. Si la femme existe avant toi, ce qui veut dire que quoi? Que Dieu a pris la côte de la femme pour te fabriquer toi. Regarde si c'est biblique. Regarde ce fait, voici c'est biblique. Regarde Abraham et Sarah. Regarde leur différence d'âge. Regarde voici c'est biblique ou pas. Est-ce que ça se correspond avec Adam et Ève ou pas? Ça se correspond. Maintenant, toi, homme, tu as 25 ans. Et ta femme à 35 ans. Ou bien ta femme à 30 ans même. Même si c'est un an de différence. C'est pas biblique. La femme n'est pas née avant l'homme. Alors, jeune fille, tu dois savoir que quand tu es née femme, c'est parce que ton mari existait depuis. Dieu l'a vu. Et il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. C'est pourquoi il t'a créé. C'est pourquoi il a dit, tu dois sortir femme. Il a pris la côte de l'homme là pour te fabriquer. Et il a dit de sortir femme. C'est ce qui se passe. C'est ça qui est biblique. C'est ça qui est biblique. Alors, chers frères et sœurs, choisis son conjoint hors de la parole de Dieu. Ou bien faire le choix qui n'est pas basé sur Dieu. Tu vas rater ton mariage. Sois sûr. Tu vas arrêter ton mariage. La Bible a dit, priez sans cesse. Et la Bible a dit aussi, demandez, l'on vous donnera. Demande ta côte. Dieu va te donner ta côte. Cherche ta côte. Dieu va te donner ta côte. Frappe. Frappe la porte de Dieu et dis à Dieu que tu veux te marier. Il est temps que ta porte vienne vers toi. Dieu va te le donner. C'est sa parole. Il verse sa parole pour l'accomplir. Là où sa parole est, il verse sur elle pour l'accomplir. C'est très important. Si tu m'as écouté, si tu m'as suivi, sache que Dieu t'aime. Dieu veut te ramener à lui. Dieu a fait le choix de te ramener à lui. Toi maintenant fais le choix de revenir à Jésus. C'est très très important. Jésus-Christ t'aime. Nous allons dans peu de temps aussi parler du port du voile. Nous allons parler aussi du port du voile. Tu seras étonné. Lorsque je vais te parler de ça, tu vas dire ça aussi. Là tu sauras que ça aussi ça a lien avec la virginité. C'est très important. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom.